bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Mon invité du jour, Merlin, un jeune homme de bientôt 19 ans, qui va nous partager sa vision du monde, son désir de vivre sa vie d'artiste. Je l'ai rencontré sur une scène slam avec un texte magnifique. Et restez bien jusqu'à la fin de ce podcast parce qu'il va déclamer ce slam que je trouve d'une grande maturité et d'une grande réflexion sur les propositions de notre société. Bonjour Merlin. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Alors Merlin, je vais dire où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur une scène slam et je t'ai découvert et j'ai eu vraiment envie de t'interviewer parce que j'ai trouvé que ta proposition poétique, elle était magnifique. Et elle était très mature pour ton jeune âge. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de faire partager ça avec les auditeurs, qu'ils apprennent à te connaître, à te découvrir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeune parcours? Qui es-tu et à quoi tu ambitionnes dans la vie? Euh, Oula, direct, Ouais, ok. c'est une Du grande coup, je m'appelle question. Merlin. Ouais? J'ai 19 ans, 20 dans 2 jours, 3 jours. Waouh. On est le 4 ou le 5? On est le 4 aujourd'hui, au moment où on Euh, enregistre. Ce sera Dans pas 3 jours, du coup. Ouais, quand on diffusera le podcast, ton anniversaire sera passé. Alors, bon anniversaire. Merci. Et je fais du slam depuis longtemps. Euh, je fais de la poésie depuis que je suis tout petit, hein. J'écris de la poésie depuis que j'ai appris à écrire à peu près. Et je fais du slam depuis 4 ou 5 ans. J'ai découvert sur une scène slam, justement, avec Jérôme Pinel. Je sais pas si tu connais Jérôme Pinel. Non, je vais aller regarder. Mais Jérôme Pinel a fait la Ligue France de slam. La Ligue slam, oui, c'est ça. Et a été champion de la Ligue France de slam. Et il a aussi gagné la compétition du monde de slam. Voilà. Et j'ai Wow, découvert avec lui. wow, compétition C'était trop bien. du J'ai monde. découvert le slam avec lui. Et depuis, bah, ça fait 4 5 ans que bah, j'écris et je fais des scènes slam. Hmm. Voilà. C'est à peu près ça J'imagine mon que tu parcours. aimerais un jour aussi être connu sur ce sujet-là. Ou c'est juste pour le fun que tu tentes comme ça pour, en fait, hmm, pas performer, c'est pas le mot qui me vient, mais pour t'améliorer, expérimenter encore plus le clash des mots, on va dire. Ben, évidemment que j'aimerais beaucoup être connu grâce au slam et qui sait en vivre ou quoi que ce soit, mais le slam, c'est quand même quelque chose contrairement au rap ou à la musique ou aux autres musiques en règle générale, qui est très partagé. C'est quelque chose. Le slam, c'est beaucoup plus au final un art de bar. C'est vraiment l'art oratoire populaire. Ouais, Tu peux pas vraiment demander à être payé pour faire du slam, je trouve. ouais. C'est vraiment quelque chose à partager gratuitement avec du monde, à partager. C'est de la poésie, mais voilà, c'est vraiment de la poésie populaire dont le but est d'être accessible à tout le monde et je vois pas du coup comment je pourrais en Oui, vivre. oui, oui. Après, on voit vraiment une émergence hein, du slam soutenu par de la musique aujourd'hui qui fait en fait finalement une forme, je pense que c'est Grand Corps Malade qui a finalement un peu lancé ce thème-là et qui Ah, finalement est au même titre qu'un chanteur où après il y a quand même le message qui est important. Dans ce qu'on entend dans l'islam, il y a quand même vraiment une volonté de transmettre un message qui n'est pas toujours dans la chanson française, en fait. Enfin, il y a des messages, ça dépend de quoi, quelle chanson française, mais le slam, on sent qu'il y a vraiment un message derrière. C'est pas seulement pour faire des rimes, hein, je trouve. Hein.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas forcément d'accord. Ah Enfin, ouais, t'es pas pas sur le fait que, effectivement, le slam transmet pas quelque chose, mais sur le fait que dans la chanson française, on a déjà ça. On a ça dans le rap. Alors, j'entends pas forcément tous les rappeurs, hein, ce n'est pas le cas de tous, mais Je suis d'accord je dans le pense rap. Ouais, ouais. notamment, voilà, je Oui, pense oui, à je suis d'accord dans le rap. Orelsan Oui. ou ce comme Ah oui, ça, ou oui, je suis même, d'accord dans le rap, mais je pensais à la chanson française plus variété, tu vois. bah après, Alors, on ne veut je pas trouve mettre tout qu'on le a monde moins dans de le chansons même variétés en panier. ce moment non plus, et même On- dans la chanson de variété en ce moment, celle que j'entends principalement, les nouvelles musiques que j'entends qui font un peu de la variété, justement, ben, il y a, il y a un message. Alors, C'est vrai. Oui, oui, je suis c'est plus d'accord. niche, je trouve. C'est pas les grandes écoutes, Oui, mais il y en a aussi, je trouve. oui, c'est vrai. Et pour revenir sur Grand Corps Malade, c'est probablement lui ouais, qui a popularisé le slam, effectivement, à grande écoute, avec Fauve aussi, Oui, notamment. j'allais t'en parler. Fauve, magnifique, hein, Magnifique. de Ouais. très beaux textes avec Fauve. Très, Mais, c'est, faut être assis pour parfois mais écouter plusieurs fois. Ouais. Ouais. accompagné par la musique, bah déjà, le slam, à l'origine, c'est sans musique. Ouais. C'est c'est- c'est une grande partie de l'intérêt du slam aussi, c'est que ça peut être fait partout, il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de savoir jouer d'instrument, d'avoir quelqu'un d'autre avec toi. Et bah, Grand Corps Malade, par exemple, qui a commencé dans le slam, on peut retrouver ses plus anciens textes qui sont des textes slam, mais on voit qu'il y a quand même un petit changement entre ces anciens textes slam et ces textes maintenant. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a popularisé l'idée, le concept de slam et de chansons parlées autres que le rap. Mm. Et ça, c'est cool. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler de ton texte que tu as fait? Est-ce que c'était la première fois que tu le faisais ou est-ce que c'était déjà, tu l'avais déjà déclamé, ce texte? C'était dans 10 ans le texte que j'avais fait. Ouais. Ouais. Euh, je l'ai déjà fait. Je l'avais déjà fait. Beaucoup même. C'est un des textes que je maîtrise le mieux des textes que j'ai. Parce que bah, c'était justement le tournoi pour essayer d'être qualifié pour Toulouse pour les France de Slam. Donc j'ai tenté de mettre mon meilleur texte du coup. Ouais. Donc oui, c'est un texte que j'ai déjà fait et que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un des premiers textes slam que j'ai écrit depuis que je suis sur Toulouse. Ouais. Je l'ai trouvé magnifique. Tu voudrais nous le partager ou juste un petit bout si tu veux pas trop te dévoiler, tu nous diras. En tout Non, cas, mais pas de parle souci. de, ça parle de, et j'ai trouvé très étonnant ta vision justement par rapport à ton jeune âge. Ah, De voir déjà cette vision de ben, je veux pas rentrer trop dans le moule si je me bouge. J'ai pas envie Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est faut que vraiment je sois attentif à pas manquer toutes mes 10 années pour vivre intensément et vraiment avec qui je suis pour pas être quelqu'un comme les autres, quoi, en fin de compte, hein. ben, ouais, ce texte, c'est une petite histoire. C'est à l'origine, c'est un défi d'une amie à moi qui participait à des ateliers d'écriture à l'université, vu qu'elle était en fac de lettres, etc. Et je savais même pas qu'il y avait des ateliers d'écriture, moi, à ce moment-là, à l'université. Et elle me dit, bah, pour demain, je participe à une déclamation et je dois écrire un texte sur le futur. Est-ce que tu veux en écrire un aussi et venir avec moi? Elle m'a dit ça à 4 heures du matin pour le lendemain. Vraiment. Et du coup, je me suis retrouvé à écrire un texte sur le futur en one shot pour le lendemain pour pouvoir aller le dire, simplement. Et bon, je me suis retrouvé sur un petit texte d'un peu moins d'une minute, mais que j'aimais bien. Et j'en ai eu des retours. Et du coup, après, j'avais la licence de slam à faire. Je me suis dit, ce texte, il a un potentiel. Et j'ai essayé de le retravailler. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient pas dans le texte de base quand je l'ai retravaillé, notamment le fait que ça, c'était très global et je trouvais que ça manquait de moi, de ma personne. C'était plus une critique du futur vers lequel on va. Et, c'est pas forcément ce que j'aime le plus partager, juste une critique. Du coup, j'ai essayé de me dire, et mon futur, moi, comment je le vois le mien, ce serait quoi? Et du coup, je me suis mis dans mon texte et je l'ai quasiment totalement réécrit pour essayer de visualiser ce futur hypothétique où au final, ben, on le voit tout au long du texte, je suis pas vraiment heureux, je suis pas malheureux, mais Non. c'est pas une vie dont on peut rêver. Ouais, J'ai pas ce que je demande. J'ai ouais, jamais ma petite maison dans la prairie, justement. ouais.
Tu subis, en fait, on sent que Voilà. dans le texte, tu subis, et tu subis par peut-être comme une pression de la société, comme si tu étais, voilà, c'est pour ça que je te disais par rapport à ce conditionnement, C'est comme si tu ça. étais rentré dans le moule, mais qu'en fin de compte, ça t'a pas trop apporté une satisfaction personnelle. En fait, c'est ça. Je passe pas une mauvaise vie, mais Non, je subis la vie moyenne. banale, on va dire. La vie toute tracée Ouais, que c'est tout le ça. monde t'indique. Ouais, qu'on nous vend Voilà. depuis la primaire, en fin de compte. Un peu la vie sans le rêve. Ouais, Voilà. ouais. Sans le désir, j'aurais C'est envie. ça. Une vie sans art. C'est un peu ça. Oh, ouais, c'est beau. Ouais. Et moi qui traîne justement beaucoup dans l'art depuis que je suis tout petit et qui touche à tout, parce que je touche à l'écriture, mais il y a une époque, j'aimais beaucoup lire, j'ai un peu de mal maintenant. Enfin, c'est pas que j'aime plus lire, mais j'ai plus de mal à me poser pour lire. Je touche à la vidéo, au partage, j'ai touché au théâtre. Ben, me dire vivre tout droit sans tout ça, je pourrais pas. Du coup, il y avait un peu ça, parce que j'ai la peur de pas pouvoir vivre de ce fait de toucher à tout, justement. Et j'ai la peur de devoir justement me forcer à rentrer dans cette vie-là Hmm, et de garder mes loisirs que pour des hobbies que je fais de temps en temps. hmm. Alors, écoute, je t'inviterai à écouter Ben là, il est déjà sorti un des podcasts que j'ai fait avec la personne qui m'a fait mon clip et qui justement avait cette peur-là, tout petit. Lui, il regardait des films, il voulait être vidéaste. Et il avait trop peur de jamais pouvoir vivre de cet art-là. Et donc, il a 40 ans et aujourd'hui, il est finalement, c'est sa vie, quoi. Tu vois, il n'y a pas de différence entre son métier et l'art et ce qu'il est. Et c'était une grande peur qu'il avait, tout jeune, de dire, mais je vais pas y arriver à, à intégrer l'art dans ma vie. Oh, il y a une petite Ouais, coupure. on est resté figé. Et c'est un peu ce que je ressens chez toi, c'est que toi, tu veux en fait être un artiste et qu'il n'y a pas de séparation entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle d'artiste. Je suis terrifié de pas vivre en faisant des trucs que j'aime. Ça, c'est clair. Je veux pouvoir consacrer le plus de mon temps à mes loisirs et de préférence en vivre. Ouais. Après, tu peux aussi transformer ta vie, qu'elle devienne un art de vivre aussi, mais ça sera peut-être en faisant quelque chose que tu aimes moins au quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est plus souffrant, hein, c'est sûr. Après, j'ai un gros souci par rapport à ça, c'est que je procrastine beaucoup. Hmm. Ce qui fait que je perds beaucoup de temps à ne rien faire ou à avoir peur de faire, justement. Ah, Je passe beaucoup de temps à ne pas faire parce que j'ai peur de pas faire bien ah. Ça, ou c'est le syndrome suffisamment bien. de la perfection. Et bon, je sais très bien de qui se tient ça. Mon père est pareil. Ouais. Mais du coup, ben, j'avance pas assez dans mes projets. Et ça, du coup, plus ça avance, plus ça me fait peur parce que ben, ça avance pas, justement. Ouais. Et moi, je t'inviterais à réécrire ton slam, à faire une deuxième version de la vie, justement, que tu vois, comme si on dit en physique quantique, tu sais qu'il existe plusieurs lignes de temps. Et que du coup, tu choisis pas celle-ci, une vie, bah oui, où t'es pas malheureux, mais t'es pas foncièrement pleinement épanoui. Puis tu réécris avec chaque 10 ans, où là, tu kiffes vraiment chaque dizaine et tu choisis de regarder celle-là, tu vois. Ça pourrait être, comment dire, intéressant. Ou même faire tu vois, justement, un ping-pong avec quelqu'un d'autre qui te lirait ça. Après, ce que je trouve intéressant dans mon texte, c'est vraiment les dernières phrases que je pourrais pas mettre si Ouais, je fais une vie où tout se passe bien. Parce que oui, justement, mes dernières phrases remettent en question tout ça. oui, Je veux c'est pas ça. cette vie Ouais. qui n'est pas une Banalité. mauvaise vie, mais qui ne m'intéresse pas, Ouais. en fait. Et moi, je t'inviterais Je veux déjà à la vivre ma réécrire, vie. tu vois, justement, cette biographie à l'avance. Bah, j'y penserai. Ah ouais. Quel est, justement, que ça serait, comment tu la verrais, ta vie, justement, Merlin, si ton art est intégré tous les jours? Tu t'es quoi? Tu fais quoi? T'es où? Comment ça se passe dans cette vie-là? Alors, en dehors même du slam, je fais du streaming Ok? de jeux vidéo. Donc, Ouais? ma vie rêvée, c'est de pouvoir vivre du streaming.
Ok, et de pouvoir partager ce que j'aime via le stream. Donc, il y a évidemment les jeux vidéo, mais il y a aussi tout ce qui est poésie et slam. J'ai déjà fait plusieurs streams où j'écris de la poésie, justement. ok. J'aimerais pouvoir en faire plus. Et à côté de ça, ben, j'aimerais pouvoir continuer un maximum de faire, ben, refaire du théâtre parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et pouvoir proposer d'animer des ateliers slam, etc. Ou comme j'anime actuellement déjà une scène ouverte à Toulouse Ah, elle est et où cette scène pouvoir. ouverte? Elle est au Troquet chez Rami à Toulouse. C'est attends, au nord, légèrement ouest de Toulouse. Enfin, c'est pas au centre, c'est un peu Ok. en périphérie de Toulouse. Voilà, c'est très sympa. J'ai pas... ben, je co-anime cette scène avec Mine de rien, que t'as entendu aussi Oui, d'ailleurs peut-être, à la scène mais ouverte. du coup, comme je connaissais pas tout le monde, on s'est donc rencontrés. Moi, c'était ma première fois où je participais à finalement, on peut dire un concours, hein. Et j'ai aimé ton texte parce que je vois qu'il y a aussi des gens qui ont vraiment des. Alors, bien sûr, il y a des combats, hein, il y a des douleurs, il y a des choses à exprimer, mais il était justement engagé, ton texte était engagé, mais pas dans le dur du dur, quoi. Je trouvais qu'il y avait quand même cette possibilité de dire, bah oui, je pourrais la réécrire différemment. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime pas rentrer dedans et j'aime pas faire de leçons de morale. Ouais, Donc, même mes textes les plus engagés, ils offrent juste un point de vue oui, et une à un façon moment dont moi donné. j'aimerais me comporter et dont moi je réfléchis. Oui, J'aime pas donner une leçon de morale ou faire une exposition brutale de problèmes sociétals. oui, J'aime vraiment le faire plus via des images ou, enfin, j'aime pas rentrer dans le vif du sujet. Quitte, il y a forcément de la politique dans le slam et il y a oui, forcément une critique ou un point de vue qui est énoncé dans le slam. C'est tout l'intérêt de partager de la poésie, c'est oui, d'exprimer quelque chose qu'on ressent. Et à partir du moment où on ressent quelque chose, ben, c'est politique. oui, Mais j'aime pas directement juste balancer ma vision du oui, monde. J'aime dénoncer en fait. bien, c'est D- ça. Mm. Je trouve très courageux ceux qui le font Oui, parce que ça demande déjà un courage de le dire, de partager son point de vue, etc. Surtout que si tu l'exposes à 100%, tu es beaucoup plus amené à être critiqué en retour. bien sûr. Puis t'es à poil complet là, hein. Voilà. Mais il y a le fait que ben, moi, j'aime pas forcément quand on le fait parce que je suis pas tout le temps d'accord. Et par exemple, donc, et puis j'aime pas forcément être amené à être confronté à ces problèmes-là que j'ai déjà tous les jours. J'aime Mm. bien laisser un peu plus de place au Mm. rêve et à quelque chose Oui, de je suis d'accord avec toi. plus léger. Oui, Pas- oui, je suis sans, d'accord. sans forcément être beau, euh, sans être dur, mais plus léger, plus dans l'émotion que dans Mm. la dénonciation. Oui, je suis d'accord, tellement d'accord Voilà. avec toi. Oui, parce qu'on ne doit pas en ressortir, enfin pour moi, hein, on est déjà effectivement confronté tout le temps. Et justement, l'idée de la poésie, c'est aussi d'amener cette ouverture, cette légèreté, cet émotionnel qui va toucher, mais qui va quand même ouvrir un espace nouveau pour la personne qui va l'entendre, hein. Il y a comme un et si à la fin, quoi, en fait. Tu dis que tu fais du stream, je ne sais pas ce que c'est. Tu peux nous en parler plus? C'est quoi du stream? C'est-à-dire, c'est du film avec c'est du support vidéo, c'est ça? En particulier, en fait, c'est du live, c'est en direct. Mhm. Et du coup, je me filme avec la caméra en train de jouer à des jeux vidéo et d'animer, donc avec un chat, etc. Ça se passe principalement sur Twitch, mais il y a d'autres plateformes comme YouTube ou TikTok, mais c'est du direct. D'accord. Voilà. Et le but, c'est quoi? C'est de partager le jeu, c'est de faire connaître le jeu, c'est... Il n'y a pas de but en soi. Le but au départ, c'est juste, bah, tu profites du moment où tu joues aux jeux vidéo pour le partager à d'autres personnes, pour le D'accord. partager avec d'autres gens. Dans tous les cas, c'est du partage, de la discussion autour de jeux vidéo, etc. D'accord. Et voilà, comme quelqu'un regarde. Si une personne regarde une vidéo de jeux vidéo pour apprendre à jouer que ça, ben c'est un peu pareil, mais en direct. Et ça permet D'accord. d'interagir directement avec la personne qui stream, etc. Ok, ok. Et on Voilà. peut en vivre de ça ou il y a des gens qui... Il y a beaucoup de monde qui D'accord. en vit, mais ça reste quelque chose de très fermé et qui demande non seulement beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et beaucoup de chance.
Voilà. Parce qu'il faut, en plus du streaming, si tu veux en vivre, il faut aussi faire du contenu vidéoludique, Hmm. donc sur YouTube, TikTok, Instagram. Donc pour ça, il faut aussi maîtriser un peu le montage. Ouais. C'est ce auquel j'ai le plus de mal personnellement. Il faut aussi du coup prendre du temps pour streamer, pour avoir une belle interface, pour fidéliser. Donc en soi, si on veut en vivre, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, donc j'aimerais beaucoup en vivre. J'essaie de faire ce qu'il faut. Mais même en plus de tout ça, il faut essayer d'avoir un peu de chance d'arriver à fidéliser, et puis surtout d'avoir une vidéo, quelque chose qui perce et qui permet ensuite d'en vivre et d'avoir des gens qui viennent régulièrement, etc. Ouais, donc il faut être créatif. Faut être créatif, régulier, toucher un peu à tout et avoir un peu de chance. Hmm. Ok. Comment tu vois le monde aujourd'hui, Merlin, dans lequel tu es avec tes presque 20 ans? Comment je vois le monde dans lequel je suis? Euh, je pense que je fais à peu près tout ce que je peux pour ne pas le voir, donc Ah, ouais, ok. Ouais. Tu le mais trouves angoissant pour un jeune? il est Ouais, très angoissant. ok. Euh, mais déjà, j'ai du mal avec la pression sociale en règle générale, notamment pour trouver du travail et tout, et j'ai énormément de mal avec les responsabilités, ce qui, pour le coup, juste mes défauts. Oui, mais t'as 19 ans en même temps, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi je trouve ça, demander à quelqu'un qui a 19 ans de déjà d'être dans des responsabilités, et de savoir ce qu'il veut faire, enfin, d'avoir déjà une idée d'une carrière. Enfin, je trouve qu'on demande trop de choses. Et ça, bon, ça a toujours été, mais là, je trouve que c'est vraiment presque, tu rentres au CP, il faut déjà avoir ton plan de carrière tout tracé, quoi, aujourd'hui. Ben, j'ai pas envie de comparer à comment c'était avant parce que j'en ai aucune idée, mais Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, il y a une grosse c'était pression par pas rapport à comme ça ça. et j'ai du mal. Ouais, c'était pas comme ça. C'était un peu, mais pas comme ça. Mm. Mais c'est même pas ça qui me fait le plus peur, même si c'est avec ça que j'ai du mal personnellement. Oui. Mais quand tu vois l'ensemble entre toute la désinformation qu'on peut trouver et aussi plein de choses auxquelles on n'a pas accès direct, notamment en ce moment, les États-Unis font Mm. particulièrement peur. La montée des extrêmes en France et dans la majorité des pays européens également, parce que c'est aussi le cas notamment en Italie avec l'extrême droite qui est passée. En règle, il y a tout le conflit aussi autour de la Russie, l'Ukraine, etc., qui nous atteint pas nous, mais qui a une influence et ça reste terrifiant parce que c'est des choses énormes et surtout on voit beaucoup de choses il y a 10 ans, j'aurais même pas pu m'imaginer. Mm. Est-ce que Et c'est ça, ça c'est terrifiant. justement qui fait que déjà, ben, toi-même peut-être tu te construis, tu cherches qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te met en joie et ensuite ben, il y a cet environnement autour de toi qui n'est pas confortable. Tu ressens pas confortable et du coup ça rajoute encore quelque chose de plus en fait à cet inconfort. J'ai pas compris la question Je veux exactement dire là. que quand on a 19 ans et qu'on est en recherche bah, de son identité, que tu as envie de vivre de ton art et qu'en plus il y a l'extérieur qui te montre pas de signaux, on va dire, créatifs ou tu vois quelque chose qui serait joyeux, bah, ça rajoute en fait une couche quand tu disais que tu procrastines, tu vois, ça peut être aussi un facteur de dire, bah oui, à quoi bon finalement? Mais alors, ça pour le coup, non. Enfin, Non. la pression pour trouver un travail, pour savoir ce que je veux faire, ça, effectivement, ça en rajoute du fait que je procrastine parce que j'ai peur de pas bien faire ou peur de pas faire suffisamment. Parce que, il y a toujours ce stress-là. Notamment que j'adore ma famille, mais c'est très difficile d'impressionner mon père et ma grand-mère principalement. De Et les c'est des gens qui impressionner, tu veux poussent dire? énormément au travail et aux études, etc. Sachant que j'ai abandonné mes études parce que je supportais plus. Donc ça m'a fait beaucoup de pression. Et du coup, ça joue aussi sur le fait que je procrastine parce que j'ai peur de ne pas faire suffisamment bien. Ça oui. Mais pour le coup, pour l'angoisse plus environnante, non. Non. Parce que je me dis que justement, là, ben moi, je peux rien y faire. Et la seule chose que je peux y faire, à la limite, c'est autour de l'art et de ce que je peux proposer pour divertir les gens et Exact. pour apporter quelque chose de plus léger ou plus, ben justement, garder l'art dedans et garder la,
tout ce qu'on peut garder en fait, et essayer même de faire revivre des choses qu'on essaie d'enterrer. Oui, Donc, oui, je pense que les artistes, on a ça va. vraiment un rôle à jouer dans des moments comme ceux-là. Et que ça permet d'élever tout le monde en fait l'art. Ça permet de passer un bon moment en simplicité, qu'on n'a pas besoin finalement d'avoir des moyens, qu'on est tous égaux par rapport à l'art. Tout le monde peut créer. Alors, je suis d'accord pour dire que tout le monde peut créer, mais on n'est pas tous égaux par rapport à l'art, Oui, mais tout le monde malheureusement. peut créer. Mais Et tout le monde peut créer, et tout le ça monde c'est sûr. regarde le café comme le slam. On a passé une soirée finalement qui nous a échappé du quotidien et c'était pas très cher en fait. Mais c'était même gratuit pour le Ouais, coup. c'était gratuit. Ouais. Mais c'est pour ça que moi j'adore le slam. C'est parce que en plus, comme on a pu remarquer, là ça a été très médiatisé, mais on a eu vraiment eu de tout le monde. On a eu de la classe moyenne, on a eu des professeurs, on a eu des étudiants, des élèves, et on a eu des gens qui ont des travaux qui sont des travails qui sont pas forcément considérés comme des travaux de haute société. Il y a vraiment eu de tout et de tout le monde, et ça, c'est cool avec le slam. C'est Ouais, pour ça c'est que ça. je trouve ça très important que le slam reste autant ouvert que ce qu'il est actuellement, parce qu'on peut y retrouver tout le monde. On avait même des retraités. Ouais, on avait des jeunes, des retraités, on avait Ouais. vraiment de toutes les classes sociales et de tous les âges, et ça, Et on s'est c'est très retrouvés cool. autour de cet art et c'était beau. Et ça, je trouve que c'est important, et je trouve que justement, il n'y a pas tant d'arts qui le permettent. Ouais, c'est vrai. Et puis ce que Euh, j'ai bien aimé de l'animateur, on va le citer, c'est Seb Seb qui est venu sur cette antenne, qui dit: Et la poésie gagne toujours. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça fait vibrer les cœurs, hein. Et tout n'est pas bon. Et ce qui précise aussi, et ça, je trouve ça intéressant, c'est que tout n'est pas bon pour tout le monde à entendre parce que c'est pas toujours. Voilà, ça plaît pas à tout le monde. C'est pas quelque chose. On cherche pas à plaire, en fait, à travers le slam. On cherche juste à exprimer quelque chose, en fait. ça dépend. Il y a des gens qui cherchent uniquement à exprimer quelque chose, il y en a Ah qui oui, cherchent plus à plaire. ouais. Moi, je sais que je cherche à plaire, par exemple. Tu J'aime cherches à beaucoup. plaire, oui, mais tu cherches quand même à exprimer quelque chose, mais à ce que ça plaise aux gens. Je cherche à faire quelque chose qui fasse ressentir des choses aux gens, Voilà, qui c'est ça. plaisent aux gens. Oui. Euh, je cherche quand même à plaire. Je veux donner une belle expérience aux gens. Oui, mais c'était Après, pas ce mais que tout je ne voulais peut dire pas à plaire à plaire, tout le monde. c'est-à-dire plaire, c'était pour que ce soit consensuel, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de... Ah oui, Voilà, c'est ça dans ce sens-là. on est par là pour faire les choses pour les autres à 100%. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est là pour proposer quelque chose qui peut leur plaire. Oui, Mais si ça leur plaît pas, ben c'est pas grave. On n'est pas exactement. là pour eux. Oui, c'est ça que je voulais te dire. En fait, Je quand dans vois. le mot plaire, c'était... nous, ça nous plaît déjà, ce qu'on a fait. Euh, et ensuite, on a envie de le partager et on n'a pas envie forcément qu'on nous dise j'aime ou j'aime pas. Et si on nous dit j'aime, bah, on est super content. Mais si on nous dit bah, j'ai pas trop aimé ton texte, je veux dire, on n'est pas vexé non plus de ça. Parce on n'est Ah pas. non. Tu vois, là, c'est dans ce sens-là, quoi. Bah, la poésie, de toute manière, il y en a, l'art, en règle générale, il y en aura toujours pour Oui, critiquer, pour dire qu'ils aiment pas. oui, Mais il faut l'entendre, je pense. Si oui, beaucoup de gens te disent que t'aimes pas, c'est peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche dans ton texte. Mais faut pas le prendre pour soi oui. et faut discerner le juste j'aime pas à la critique constructive. Mais les critiques constructives sont toutes bonnes à entendre, je trouve aussi, pour Oui, essayer de bien sûr. s'améliorer. Bien sûr, bien Ouais. sûr, bien Mais sûr. oui, c'est bien parce qu'effectivement, si t'aimes pas, ben, c'est plus tant pis pour toi que pour moi. Moi, j'ai juste partagé quelque chose. Ouais, c'est ça. Si Moi, t'as j'ai pas bien aimé, aimé ce que j'ai fait. c'est Généralement, ça. bah voilà, ta proposition, tu l'as aimée. Après, tu peux des fois aussi la revoir, comme quand tu disais ton texte. Ben, je l'ai revu le lendemain et je l'améliore. Et puis, quand on va le dire, après, tu vois, moi, il y a une jeune femme à côté qui m'avait demandé que je la filme pour qu'elle puisse voir le point d'amélioration dans sa diction, notamment, et dans sa posture et voilà, parce qu'il y a tout aussi le trac qui arrive là, hein. Bah, pour le coup, ouais, le track, il est arrivé, moi, sur mon texte, parce que j'ai eu un ou deux bafouillements et je pense que ça va coûter quelques points quand même. Mais oui. C'était OK. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Merlin? Est-ce que tu as un message que tu aimerais que les gens entendent? Donc, on est sur un podcast qui est dédié aux arts en général, à la créativité, à l'amour de soi. Un message. Ouais. Ah.
J'ai pas trop réfléchi. Je te prends un peu. J'ai pas de message en particulier, juste soyez curieux. Pour moi, la curiosité, c'est principal. À partir du moment où tu es curieux, tu peux découvrir plein de choses qui sont magnifiques ou des choses que tu vas trouver immondes ou que tu vas pas aimer. Mais en tous les cas, ça va forcément t'apporter toujours plus, que ce soit de connaissances, de points de vue, d'émotions. Donc, être curieux, c'est le principal. Et en vrai, c'est quelque chose que je trouve qui se perd beaucoup, la curiosité. Notamment parce qu'on a toutes les infos très vite et du coup, on n'a pas forcément besoin d'être curieux ou d'aller chercher loin. Et même moi, d'ailleurs, je l'ai beaucoup perdu la curiosité. Je suis curieux de beaucoup moins de choses actuellement. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup apporter. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, mais tout dépend dans quel sens. Si c'est curiosité pour juger l'autre et on va dire être méprisant ou parler sur lui, bah, c'est sûr que c'est pas intéressant. Mais Curiosité pour apprendre, tu vois, moi je suis toujours curieuse de découvrir bah, des nouveaux talents, curieuse de découvrir des personnalités, parce que je trouve que c'est toujours intéressant une rencontre avec un humain. C'est tellement enrichissant pour soi-même. Et c'est dans ce sens-là où moi, j'aime la curiosité. Et puis, la curiosité, il y a la curiosité connaissance aussi. Donc ça, c'est encore oui. autre chose. Bah, toutes les curiosités, moi, je trouve, sont bonnes à prendre. Et Ouais. tu parles de la curiosité pour juger l'autre. Mais si tu juges l'autre, c'est souvent que t'as pas été assez curieux. Parce que souvent, on juge Ah les oui, gens plus sans les connaître. c'est Et vrai, souvent, si tu es curieux de le connaître, d'apprendre à le connaître, tu vas probablement aller vers lui, lui parler, et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas forcément de raison de le juger, ou pas forcément sur les choses que tu avais prévu de le juger, et que dans tous les cas, il y a toujours du bon à apprendre. bien sûr. En tout cas, Donc, Merlin, je te remercie pour ce moment. Et puis, on te souhaite eh bien, de vivre une vie artistique. Et donne-nous tes nouvelles si tu as des actualités, si tu montes sur scène, si tu refais du théâtre. très bien. Tu cherches Euh, un rôle, tu... non. Non, Non. le théâtre, je cherche pas grand-chose actuellement. C'est ce que tu as appris finalement, non? Le théâtre. Oui, c'est ce dans quoi j'ai fait ma licence. Mais justement, le fait que ça passe en... Pour le coup, le théâtre, le fait que ça passe en cours plus qu'en projet personnel, ou... Enfin, c'est pas vraiment personnel, le théâtre, c'est avec quelqu'un d'autre dans tous les cas. Mais plus en cours qu'en projet, ben, ça m'a petit à petit démoralisé et petit à petit, j'ai eu moins envie d'en faire, du Ça veut théâtre. dire de passer en cours, ça veut dire que tu as appris à faire du théâtre, c'est ça que tu veux dire? Ben, en soi, non, j'apprenais déjà à faire du théâtre en MJC, j'ai fait beaucoup de clubs de théâtre et ça, mais non, le fait que ça commence à être noté et à être quelque chose de très obligatoire, Hmm. de très strict, ça l'a beaucoup renfermé le théâtre. Alors qu'avant, pour moi, c'était quelque chose de très ouvert, justement, de très libérateur. Hmm. C'est le fait que ce soit des cours et que ça ait une conséquence sur la suite de ma vie. C'est passé de quelque chose de très Hmm. libérateur à quelque chose au contraire très renfermé Hmm. et Ouais, bah, il y avait très encore oppressant. une notation et encore comment tu disais, ah, j'arrive pas à trouver le mot, d'être parfait, enfin, d'être au top, quoi, et du coup, Mm. d'avoir une note et d'être Ouais. encore évalué, quoi, finalement. Bah, il y avait un jugement d'une certaine Voilà, c'est façon ça. et Ouais. ça m'a un peu bloqué Ouais, je comprends. petit à petit. En tout cas, est-ce que tu veux dire un tout petit bout de ton texte? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce qu'on vient te voir? Non, mais y a pas de souci, hein, je peux le Ouais, partager. allez, vas-y. Alors, je garantis pas la qualité parce que je l'ai pas non plus dans les mains et Oh, mais je suis assis, c'est ce j'ai que pas tu veux forcément dire. le Et problème. puis, moi, je l'ai adoré. Alors, je vais si tu veux, pour que le son soit le meilleur, je vais couper ma caméra. Ok. Que ferez-vous dans 10 ans? Je m'appelle Merlin Dufour, j'ai 20 ans, 10 entretiens d'embauche en même temps, pas le temps. Tant que je serai peut-être dans les temps, tout au jour le jour. Aujourd'hui comme maintenant, je tente tant que j'ai le temps. Tant pis si je suis perdant, je retenterai dans 10 ans. 10 ans de plus, c'est mon air. Un salaire, bientôt père, je peux tout faire. Pas de galère, le grand air, mes poumons. Appartement à la con, balcon vue pollution, les voisins le sont à fond, centre-ville de Lyon, vivement dans 10 ans où j'aurai éco assez de sous rond pour acheter ma maison en campagne de la nation. 40 ans. 40 ans, dans ce cas, je rentre tard pour la retraite. Je rentre tard, je bois un verre, je vois plus net, la fatigue, les enfants, je vois ma femme qui allait, t'as le temps, j'alterne métro, boulot, dodo, Altaf 4, le repos, j'achète au moins le dernier jeu vidéo, les crédits, les dettes, les fins de mois à zéro. Mes collègues s'inquiètent de mon état mental. Que feras-tu dans 10 ans quand t'auras plus le moral? 50 ans maintenant, je veille.
Je travaille. Encore, mon corps craque et se tord, mon cœur s'épuise, mon crâne s'endort, endolori, mais rit encore de jour en jour. Les gamins ont grandi, mais resteront petits pour toujours. Mes parents ont vieilli, mon père est parti, la vie court. Ma belle-fille attend un fils, un nouveau petit du four. Alors la nuit, dans mon lit, je révise mes mots d'amour. Et dans 10 ans, tant que le monde tourne, que le minot m'appelle papy, les transmettrai à mon tour. Enfin la soixantaine. En arrêt maladie, puis environ 100 balles semaine, ce pourquoi j'ai économisé toute ma vie. Quelques rides et quelques peines, quelques vies de traces d'histoire vaines. Je vois de moins en moins les gosses, je bande moins que je bosse. Vie en baisse, frisson en os, ma femme est malade. Dans 10 ans, elle sera morte. 70 années. En deuil, ma femme est partie, je me recueille, la solitude me suit, les jeunes ont vieilli, j'aurai jamais ma petite maison dans la prairie. Je réfléchis. Je me rends compte que je pourrais faire 100 textes comme celui-ci sans jamais finir. Mais je me laisse encore 10 ans afin de profiter de l'avenir. 80 ans. Je repense à quand j'avais 10 ans. J'étais peut-être plus sage, étant moins grand, à profiter d'un monde géant sans me demander ce que je serais dans 10 ans. J'ai 20 ans. À 10 ans du rêve, 60 ans du caillou blanc. Je fais du slam, du théâtre entre le monde et mes rêves d'enfant. Et je vais vous faire une confession. Je me fiche pas mal de savoir ce que je serai dans 10 ans. C'est magnifique. Mm. C'est un peu plus compliqué à dire quand même quand je suis assis et pas préparé, Oui, mais c'est magnifique, Merlin. Et d'autant que, si tu veux, moi, j'ai bientôt 60, hein. Et donc, du coup, je peux voir que finalement, j'ai failli arriver à ce que tu disais des 60, tu vois. Et c'est très perturbant, tu vois ce que je veux dire, de voir ça, d'entendre ça. Et je trouve que c'est tellement... ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette conscience et cette hauteur que tu as à ton âge. c'est-à-dire cette Eh ben, confiance, tu as cette la hauteur. conscience de ce qui pourrait effectivement se passer, alors que tu vois, moi qui ai 60 ans, j'ai pas vu ça. Tu vois, et j'ai exactement presque fait ça, sauf qu'à un moment, il y a eu comme un réveil qui fait que bah, hop, j'arrête en fait je me suis beaucoup vue dans ton texte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour ça que ça Après, m'a émue. pour le coup, je me suis beaucoup inspiré parce que j'ai que 20 ans, mais j'ai quand même croisé beaucoup de monde, que ce soit des jeunes, puis même sur moi-même, j'écris depuis que je suis tout petit, donc j'ai pu voir à peu près ce que je pensais quand j'étais petit aussi, pour les 10 ans. Mais donc j'ai croisé beaucoup de gens de mon âge, beaucoup de gens plus vieux, parce que je fais du slam depuis longtemps. Ma mère a toujours travaillé dans le social, donc j'ai croisé des gens un peu de tout âge. Euh, et du coup, j'ai pu voir plein de parties de vie. Et d'ailleurs, ce que je décris, c'est pas du tout, mais pas du tout une mauvaise vie. C'est quelqu'un qui a Non, quand non, même non, réussi à bien gagner, à gagner correctement sa vie pour avoir un appartement, qui a fondé bien une sûr. famille. C'est pas une vie que je refuse non Non, plus. non. C'est pas une vie qui me fait, qui me dit, je ne la veux pas. Elle m'irait cette vie. Mais c'est une vie qui me dit, faut pas que je regarde trop loin et faut pas que je regarde trop en détail parce que j'aimerais encore mieux. Mais bien Mais sûr, j'aimerais plus artistique. Mais c'est pas du tout une mauvaise vie. Et en fait, c'est une vie qui arrive à beaucoup de gens et des gens qui sont notamment très heureux. bien sûr. Mais on sent derrière qu'il y a comme une forme c'est pas une mauvaise vie, mais tu sais, je ne sais pas si tu as vu le film L'amour ouf. Et Euh, je l'ai pas vu, Tu l'as pas malheureusement. vu. À un moment, Chabat, il dit à sa fille, parce qu'elle a une vie un peu comme ça, tu vois, elle va avoir 30 ans, elle rencontre quelqu'un, elle va se marier, et, elle quitte son mari, et il lui dit, mais enfin, t'avais tout, t'étais bien. Et elle lui répond, oui, mais bien, papa, c'est pas suffisant. Mais c'est ça, il y a un peu de ça. C'est une belle vie, c'est une vie où je sais que je pourrais être Voilà. heureux. Mais voilà, je veux encore plus. Puis je veux pas que ce soit tout écrit non plus. Oui, Et oui, je pense surtout que si je me focalise trop sur justement ce qui arrivera après, si je continue comme ça, bah, c'est ce qui va se passer. oui, Et je vais pas, et du coup, à chaque fois me focaliser sur 10 ans plus tard, oui, je vais jamais, alors que justement, j'ai décrit plein de choses que j'ai qui sont trop cool. J'ai créé une famille que je vais avoir qui va bien être sûr, bien. bien sûr. Je décris le fait que bah, actuellement, j'ai plein de hobbies et je passe une vie. Mais à force, à chaque fois, me visualiser dans 10 ans plus tard, bah, au final, je vis jamais ce que j'ai maintenant. Oui.
Et puis, on Genre, voit il y a qu'il y toute a cette comme vie, une boîte, en fait, que tu choisis, comme une route qui est déjà c'est toute ça. tracée. Il y a ça qui est un peu ennuyeux, au final. C'est ça, ben justement, cette vie toute tracée, qui est pas une mauvaise vie. En Non? fait, le fait que je me la trace comme ça et que je me focalise toujours sur après, sans jamais me focaliser sur maintenant, ben, elle devient Mm. ennuyeuse. Alors que Oui. justement, si je la vis au jour le jour, même si elle est comme ça, ben, ce sera une belle vie. Oui, c'est vrai. Et regarde les gens qui disent, moi j'entends des amis, moi je suis plus proche donc de mes 60 et qui disent, bah, quand je vais être à la retraite, et moi quand on me demande à ta retraite, mais j'y pense même pas, tu vois, alors que je serai en âge de penser à la retraite, mais j'ai pas envie de penser à la retraite. Je pense à aujourd'hui, euh, comme tu dis. Et vivre chaque instant, et ben, c'est complètement différent que déjà de penser à demain parce que ça te permet pas de vivre cet instant présent aussi. C'est ça. Mm. Et moi, je suis justement en plein là-dedans, justement, avec cette pression pour le futur qui me fait peur. Et le fait de me dire, mais j'arrête pas de me visualiser plus tard, sauf que. Et on n'arrête pas de me demander de me visualiser Oui. plus tard aussi. Et sauf que non seulement j'arrive pas à me visualiser plus tard, j'en ai beaucoup de mal, mais surtout, ça me fait tellement de pression que j'ai du mal à apprécier ce que j'ai maintenant. Alors que quand je me pose, justement, j'ai plein de trucs qui sont trop bien. Et t'es bien. Et je suis très heureux dans ma vie actuellement, même si j'ai des soucis, comme tout le monde. Enfin, j'ai plein de Bien petits sûr. problèmes, même si le plus grand reste le financier. Oui, mais c'est ça en Toujours fait. compliqué, ça. Ben oui. Mais j'ai plein de trucs trop cool. J'ai plein d'amis, j'ai plein de hobbies, j'ai plein de loisirs. Je suis passionné plein de choses. Ta vie est Et riche. c'est trop bien. Mm, C'est ça. mm. Tu es Et riche. sauf Il qu'à y a tout le temps juste ce avoir point de peur vue. de ce que je serai dans 10 ans, ben, je vis dans cette peur inconfortable, justement, cette angoisse dont on parlait un peu plus tôt, qui fait qu'au final, j'ai du mal à profiter pleinement. Mm, Voilà, et c'est plus ça que ça questionnait, ce texte-là. ouais, c'était intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci d'avoir osé et puis voilà, de l'avoir déclamé. Je te souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et puis une belle écoute à nos auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.